crois que la question qu'on discutait ce matin consistait à savoir si le Tchad était un acteur incontournable pour la stabilisation du Sahel et quelles étaient également les perspectives après la disparition d'Idriss Déby. Je crois que mon propos consistait d'abord à montrer que lorsqu'on regarde les données économiques et sociales du Tchad, ce n'est pas vraiment on n'a pas le sentiment que ce soit un pays qui soit une puissance régionale. En fait, ce qui explique le rôle important du Tchad sur le plan sécuritaire, c'est essentiellement son histoire politique, qui est aussi une histoire militaire, une expérience de rébellion armée, et le fait, au fond, que le Tchad dispose d'une armée importante numériquement, mais aussi relativement bien équipée, notamment depuis que le Tchad est devenu un pays pétrolier. Beaucoup d'investissements ont été faits dans l'équipement des forces armées. Mais cela ne veut pas dire que l'armée tchadienne est très bien structurée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas traversée par énormément de divisions. Et je crois que le propos consistait à montrer que le Tchad a lui-même beaucoup de fragilités internes et qu'avec ces fragilités internes, il était dangereux simplement de le voir comme étant un fournisseur de troupes, de soldats pour la stabilisation du Sahel et du bassin du lac Tchad. Je le disais tout à l'heure au consul, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la persistance de l'insécurité dans les régions du Sahel, au lac Tchad, est-ce que le rôle du Tchad n'est pas surestimé voire surévalué ? Oui, on voit bien que les questions sécuritaires, à nouveau, restent tout à fait préoccupantes dans toute la région, malgré les investissements dans le domaine militaire, l'opération Barkhane française, le G5 Sahel, les soldats tchadiens. On voit bien que la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Donc cela montre les limites de toute façon de l'intervention militaire et cela souligne aussi, à nouveau, la fragilité de la posture du Tchad. Et surtout, sous Idriss Déby, c'était aussi le fait qu'il pouvait décider quasiment seul de ce qu'il voulait faire de son armée, du rôle qu'il voulait lui faire jouer sur le plan régional. Avec la disparition d'Idriss Déby, je crois qu'il faut changer de perspective et je crois surtout qu'il ne faut pas oublier que le Tchad, c'est aussi 16 millions d'habitants qui demandent des ruptures, qui demandent des changements sur le plan économique et social. Et donc je crois que le fait de penser qu'un pouvoir politique qui restera un pouvoir en réalité militaire, le fait de penser que cela garantirait la stabilité régionale et celle du Tchad, je crois que c'est une grave erreur. Aujourd'hui, son fils qui prend le pouvoir de manière anticonstitutionnelle pour certains, est-ce que ça a contribué un peu à arranger les choses ? Non, alors d'abord le fait que ce soit une transition anticonstitutionnelle, ce n'est pas pour certains, c'est un fait. Lorsqu'on a une prise de pouvoir par des militaires, c'est un coup d'État. Donc même si l'Union africaine ne sanctionne pas le Tchad et décide d'accompagner la transition, le fait est qu'on a eu, je pense, un double problème. On a le fait qu'on n'a pas respecté la Constitution et donc on a une prise de pouvoir par les militaires. Et deuxièmement, on a quand même le fils qui succède au père. Je pense que le signal, il n'est pas bon pour l'ensemble du continent. Et je crois qu'au-delà de la situation tchadienne, chaque fois qu'on a une situation politique comme celle-là, il faut voir ce que ça signifie comme message qui est donné à d'autres dirigeants qui, notamment en Afrique centrale, préparent quand même pour certains leurs fils également pour la succession. Pour la dernière question, est-ce que les autres pays sahéliens doivent éternellement compter sur le Tchad pour stabiliser les régions en conflit ? À nouveau, lorsqu'on souligne les fragilités du Tchad lui-même, ce serait extrêmement dangereux de compter sur un pays qui lui-même à nouveau fait face à d'énormes défis internes pour être un acteur de stabilisation de la sécurité régionale. Mais je crois que j'ai aussi souligné le fait que si le Tchad est devenu un acteur incontournable, c'est parce que les autres pays se sont considérablement affaiblis. Et évidemment, le Nigeria est en réalité le pays qui devrait jouer un rôle important pour stabiliser la région. Mais le Nigeria lui-même est tellement traversé par des conflits et des fragilités qu'il ne peut plus jouer ce rôle-là. Donc je crois que la question tchadienne nous montre à quel point on a besoin d'une mobilisation collective aujourd'hui des sociétés ouest-africaines et au-delà pour rechercher réellement des voies de la paix et la sécurité dans la région.